Cette semaine, ce qui était de l'actualité était plutôt pas physique, plutôt émotionnel. C'est que je suis en thérapie et je vis des grands moments de guérison. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant pour ce que je vis. Mais je vis aussi des moments de monstre tumulte, d'orage. J'avais l'impression cette semaine de me faire engloutir par des vagues énormes. C'est dans cette période, dans ces moments, cette semaine, que l'histoire m'est revenue à l'esprit de Jésus qui marchait sur l'eau. Alors cette histoire se trouve donc dans les évangiles, dans les évangiles. Matthieu, c'est à peu près au 4/5e de la Bible. Et l'histoire, je vous donne un peu le contexte. Jésus et ses disciples ont passé une journée rude, une journée difficile. Ils ont nourri 5000 personnes, voilà, exténués. Les disciples repartent en bateau, repartent à l'autre côté du lac et Jésus décide de rester seul et de prier. Voilà qu'au milieu de la nuit, pendant leur trajet, il y a un monstre orage qui s'éclate. Et Jésus décide à ce moment-là, plutôt que de les rejoindre, mais par voie maritime. Imaginez l'effroi de ses disciples, pourtant des pêcheurs aguerris, qui avaient l'habitude, des costauds, quoi. Tout d'un coup, voient quelqu'un marcher sur l'eau à leur rencontre. Ils étaient complètement effrayés. Pierre, le sanguin, a cette présence d'esprit de faire la connexion mentale, je me l'explique comme ça. Il dit, mais mon maître, il marche sur l'eau, je suis le disciple, je peux apprendre ce que fait mon maître, il m'apprendra. Il demande à Jésus de sortir, il sort de la barque et il marche sur l'eau. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais le récit nous raconte que tout d'un coup, il prend connaissance de ce qu'il est en train de vivre et voilà, il sombre. Et l'histoire finit bien. Il est devenu le père de l'Église, n'est-ce pas? Il n'a pas sombré. Jésus l'a retiré des eaux. Par cette histoire, j'avais comme une invitation à mon tour de faire l'impossible, plutôt de me laisser engloutir ou par les vagues, avec Jésus, avec Dieu, de faire l'impossible. Il y a un écrivain que j'aime énormément, C.S. Lewis, qui parle beaucoup de ces deux réalités-là. La réalité physique et émotionnelle qu'on vit, et moi, enfant de mon siècle, rationaliste, matérialiste, je crois que voilà, ce que je peux sentir, ce que je vois, c'est ça la réalité. Et ce qui est spirituel, ouais, c'est moins réel, c'est moins évident, Et la Bible nous enseigne, et cet écrivain, il insiste énormément là-dessus, du fait que ce qui est vraiment vrai, la vérité objective sera plutôt la dimension spirituelle, ce Dieu, l'existence de ce Dieu. Alors on a beaucoup de peine, moi j'ai beaucoup de peine à le croire, mais il y a vraiment l'encouragement à grandir dans cette dimension-là, à être plus sensible aux réalités invisibles, inquantifiables. J'apprends, c'est dur. Mais je réalise que il m'est possible de marcher sur l'eau. Dans notre univers, marcher sur l'eau est impossible, mais dans cet univers-là, dans les dimensions où Dieu habite, et des dimensions dans lesquelles il nous invite de venir avec lui, on appelle ça aussi le cœur, le vrai centre. Ça peut être là, mais ça peut être là. Il n'y a pas impossible, il n'y a pas d'impossibilité. C'est des notions qui sont relatives à mon monde, à moi. Et j'ai cette invitation-là de sortir, de marcher sur l'eau, d'aller au-delà de ce que je sais, je connais.
Ça me tente, tout ça. Et j'y vois une véritable paix et joie, véritable appel à la vraie vie.